L'actualité sur la condition des femmes dans le monde, c'est le rendez-vous de Terrienne. Un an après le début de l'offensive russe en Ukraine, coup de projecteur cette semaine sur le mouvement des mères russes, ces comités qui s'étaient formés lors des guerres de Tchétchénie ou en Afghanistan. À l'époque, elles n'avaient pas hésité à dénoncer ces guerres et à critiquer le pouvoir central. Dans quelle mesure ces mères, sœurs, femmes de jeunes soldats russes envoyés en Ukraine peuvent-elles se mobiliser aujourd'hui? Le contexte est bien différent, comme nous l'explique la chercheuse Anna Collin-Lebedev. La différence entre les mères de soldats qui opèrent aujourd'hui dans le contexte de la guerre d'Ukraine et les mères de soldats des années 90 et 2000, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont plus aucune possibilité d'exprimer une opposition dans l'espace public. C'est-à-dire ce discours de l'armée est meurtrière, l'État russe agit mal vis-à-vis des soldats qu'il envoie sur le front, eh bien, il n'est plus possible dans la mesure où il est pénalement puni, alors qu'il était effectivement accepté tout au long de ces dernières décennies. Donc aujourd'hui, les organisations traditionnelles de mères de soldats sont réduites au silence. Elles sont réduites au silence dans l'espace public, elles ne peuvent plus exprimer leurs critiques parce que sinon, chacune d'entre elles, je dirais, se retrouve en prison très rapidement. Mais elles continuent leur activité d'aide et de consultation et les demandes affluent. Donc cette aide ponctuelle et juridique, oui, mais une action qui les rendrait visibles dans l'espace public, non. Malgré tout, des comités existent au niveau local, mais avec une liberté de parole plus que limitée. Les femmes, les mères et les proches de manière générale de soldats ne se regroupent pas en organisation. Ce n'est pas envisageable dans la société russe actuelle. Elles agissent par petits groupes dans leur ville d'origine, petits groupes où on se regroupe quand on sait que eh bien, nos proches sont envoyés dans les mêmes unités militaires, mais ces groupes sont de taille extrêmement restreinte et ça passe essentiellement par un enregistrement de vidéos qui vont être mises sur les réseaux sociaux, vous voyez, où un groupe de 5 à 10 femmes vont prendre la parole et ça ne va pas au-delà. Ces mères-là ne prennent pas la parole pour critiquer la décision de l'envoi en guerre. Ce ne sont pas des discours pacifistes. Aujourd'hui, les proches des mobilisés, les femmes proches des mobilisés, savent que si elles expriment une opposition à la guerre et un mécontentement en raison de la mobilisation, elles se mettent en danger directement et le danger, ne l'oublions pas, est pénal. Toute action, toute déclaration critique sur ce que la Russie fait sur le front ukrainien est aujourd'hui pénalement punie. Mais elles mettent aussi en danger celui qu'elles pensent protéger. C'est-à-dire que le soldat en question, en fait, risque de payer le prix fort pour cette déclaration. Un dossier à retrouver sur le site de Terrienne et pour d'autres informations, rendez-vous la semaine prochaine.